Et pour aller plus loin, nous recevons Mathieu Delahousse. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes grand reporter, spécialiste des affaires judiciaires à l'Obs. Votre livre a pour titre La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français. C'est aux éditions Fayard. Alors, on n'a peut-être pas entendu la phrase, mais elle fait polémique en France aujourd'hui. Christophe Castaner, il a aussi dit, le ministre de l'Intérieur français, d'abord ce sont des Français avant d'être des djihadistes. La droite et l'extrême droite française bondissent. Votre réaction? La réaction, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, on pouvait faire le choix entre deux choses. Continuer la guerre ou faire le pari de la justice. La France aujourd'hui est confrontée à ça, c'est-à-dire soit avoir une solution exclusivement militaire qui est passée par des choses violentes et assumées par François Hollande en son temps puis Emmanuel Macron, c'est-à-dire ce qu'on appelle les opérations homo, les opérations homicides qui consistaient à l'élimination physique de plusieurs djihadistes dangereux sur le sol irakien ou sur le sol syrien. Des djihadistes français ont été dronés par les Américains sous ordre de l'état-major français. Mais malgré tout, aujourd'hui, on voit bien que ce sont des Français et qui, dans la détresse que représente la guerre aujourd'hui sur la zone irako-syrienne, réclament à rentrer pour certains en France. Que faut-il faire? Leur faire la guerre ou leur offrir, entre guillemets, la justice? La solution la plus pacifique est celle de la justice, mais ce n'est pas celle qui ne sera pas, ça sera malgré tout une solution de fermeté. Et vous nous emmenez, Mathieu Delahousse, au cœur des audiences de celles et ceux qui sont jugés pour association de malfaiteurs terroristes. Quel est le point commun entre les accusés, souvent jeunes, que vous avez suivis au tribunal? Le plus frappant, et ça rejoint ce qu'on vient de se dire sur l'actualité, c'est la haine incroyable que ces jeunes gens qui viennent d'horizons extrêmement divers ont développé contre la France. Ce sont aujourd'hui des ennemis de la France. Simplement, l'erreur qu'on fait, à mon sens, de façon globale, est de les voir comme une espèce d'entité collective. Tous sont des individus. Moi, j'ai vu et j'ai passé des heures face à des gens extrêmement radicalisés qui réclament la charia en France, qui réclament l'instauration d'une justice islamique plutôt que le code pénal. Ça, c'est le haut du spectre. La justice réagit. Il faut effectivement avoir des peines de prison extrêmement fortes. Mais il y a aussi des convertis, des petits délinquants qui se retrouvent pris dans le piège du djihadisme parce que c'en est un. Et cela, la justice se doit de leur apporter une solution individualisée pour que ces petites bombes humaines ne deviennent pas des grandes bombes humaines. Et des jeunes souvent radicalisés sur les réseaux sociaux. Alors l'autre point commun, c'est qu'ils ont entrepris le pire, mais fort heureusement, ils ont échoué. Beaucoup se sont rêvés un avenir meilleur chez Daesh, nous dites-vous. La plupart sont donc à peine majeurs. Il y a notamment un jeune de 19 ans qui a tenté de monter à Paris pour aller tuer, dit-il, des gens et faire pire qu'au Bataclan. Est-ce que cette personne le regrette ou est-ce qu'elle dit au juge, est-ce qu'elle l'assume devant la juridiction? Alors la première chose, c'est que ce fait précis, par exemple, n'était pas connu avant ce livre puisque les services de renseignement n'avaient pas, et c'est leur définition, communiqué sur cet événement qui était une attaque qui devait viser le casino de Paris quelques mois après le Bataclan. Ouais. Ça mettait en cause effectivement des très jeunes personnes puisqu'il y avait 3 mineurs, moins de 18 ans au moment des faits, et un majeur. La majeure, effectivement, moi je la raconte longuement dans le livre, puisqu'elle était totalement influençable, elle regrette les faits de façon apparente. Simplement, par le hasard de mes reportages et toutes mes enquêtes en milieu pénitentiaire, je vais retomber sur elle, à Fleury-Mérogis, à la maison d'arrêt des femmes. Aujourd'hui, selon les termes d'un parlementaire, cette femme est guérie. On ne peut pas la croire sur parole. Elle sera suivie par les services de renseignement, elle sera suivie au moment de sa sortie. Oui, parce que certains, comme vous le dites, vont sortir et certaines également. Alors, il y a une question au cœur de votre livre. Comment confronter les idéaux de la justice et les grands principes du droit français aux réalités du terrorisme? Mais ces idéaux sont les miens, en réalité. C'est-à-dire que moi, je travaille sur les questions judiciaires depuis pas mal d'années. On pense tous que l'abolition de la peine de mort est un acquis sur lequel il est hors de question de revenir, mais tout le discours extérieur en France est un discours de haine, est un discours d'élimination physique de ces gens qui restent malgré tout, entre guillemets, des clients de la justice. Et il faut les regarder comme tels. Les accusés qui passent aujourd'hui devant les cours d'assises spéciales ou devant les tribunaux correctionnels pour des faits de terrorisme représentent effectivement des gens qui n'ont pas de regrets, qui ont agi d'une façon extrêmement déterminée, mais est-ce une raison pour les éliminer? C'est le cas de toutes les délinquances. Justement, très court, Mathieu Delahousse, pourquoi la chambre des coupables, coupables en rouge? Parce qu'ils sont tous coupables. Et je pense qu'il faut se crever cette naïveté qui serait de dire qu'il puisse y avoir une forme d'angélisme sur le djihadisme, mais il faut aussi crever la haine qui parcourt une partie de la population française pour leur dire qu'on doit autre chose que la justice à ces gens qui ont voulu combattre une partie de la France. Merci. On se sauvera, nous, de notre guerre en leur imposant la justice. Merci beaucoup Mathieu Delahousse, La Chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français, édition Fayard. Merci.